Généralement, il n'y a pas des parties génitales externes proprement dites chez les sexes. Il n'y a pas des parties génitales reproducteurs externes chez les deux sexes, femelle ou bien mâle. Donc, comment la rencontre donc, de l'ovule dans l'oviducte ne se fait ne se fait pas par un accouplement, mais en fait par le déversement des spermatozoïdes à partir du mâle dans l'oviducte femelle à travers son cloaque. Comment? Au début, qu'est-ce qu'on veut dire par cloaque? Le cloaque des oiseaux, c'est une sorte de cavité unique. Donc, c'est une cavité unique, une seule, qui sert de sortie commune pour les systèmes digestifs, urinaires et reproducteurs. Car on a dit qu'il n'y a pas des parties génitales bien externes et proprement dites reproductrices. Voilà, donc le cloaque joue le rôle digestif, urinaire et reproducteur. Donc, le mâle des oiseaux ou bien l'oiseau mâle, déverse ses spermatozoïdes dans le cloaque. Ces spermatozoïdes montent dans l'oviducte vers l'oviducte femelle et d'où il y a la rencontre d'ovules avec les spermatozoïdes et la fécondation interne se fait ou bien s'achève. Voilà. Maintenant, la fécondation interne avec accouplement, c'est-à-dire avec rapport, avec copulation. Ce type de fécondation est observé généralement chez les vertébrés amniotes, comme les mammifères, les reptiles, etc. Donc, et qui se réalise dans les voies génitales femelles grâce à des organes d'accouplement. C'est le pénis chez le mâle et le vagin chez la femelle. Donc, la fécondation interne avec accouplement nécessite la présence des organes d'accouplement, des organes de reproduction sexuelle. Ce type de fécondation caractérise tous les animaux terrestres où le milieu sec est hostile, etc., à la rencontre des gamètes qui nécessitent un milieu aqueux. Voilà, donc c'est très simple et c'est donc normal. Maintenant, quelles sont les étapes de la fécondation? On parle généralement de la fécondation interne avec accouplement. Voilà. La fécondation, en fait, désigne la rencontre d'un spermatozoïde avec un ovocyte 2, et suite à leur union, il y a la réunion de deux noyaux haploïdes. Après, c'est-à-dire la rencontre d'un spermatozoïde avec l'ovocyte, on a une réunion des deux noyaux haploïdes, l'un d'origine maternelle à partir de l'ovule et l'autre d'origine paternelle à partir du spermatozoïde. D'où la diploïdie retourne avec un zygote à deuxième chromosome qui est appelé syncaryon ou bien le noyau du zygote. Donc le noyau du zygote à deux N appelé syncaryon. Donc la fécondation se déroule en 4 étapes successives. Le rapprochement des gamètes, la pénétration des spermatozoïdes dans le cytoplasme ovulaire, plasmogamie, et la fusion des pronucléus mâles et femelles en un noyau unique, c'est la karyogamie
ou bien amphimixie, etc. Puis, dernièrement, l'achèvement se fait par segmentation, etc. Donc, la fécondation interne des mammifères, c'est le cas de l'homme. Donc, chez les mammifères, la fécondation peut se diviser en deux grandes étapes. Ce sont ici des étapes qui peuvent être divisées en deux grandes étapes qui sont principalement le rapprochement et la fusion des gamètes. Donc, il y a premièrement le rapprochement des gamètes, puis la fusion des gamètes ou bien l'union des gamètes. Donc, pour le rapprochement des gamètes, après l'accouplement, après le rapport, les spermatozoïdes sont déposés dans le vagin de la femme. Les spermatozoïdes se trouvent relativement loin de l'ovocyte 2, donc qui atteint le pavillon de la trompe. Donc, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Plusieurs mécanismes assurent le rapprochement du spermatozoïde et de l'ovocyte. Donc, l'ovocyte 2 est immobile. Et on a dit que les spermatozoïdes, après leur éjaculation, ne sont pas hypermobiles. Voilà, donc ils acquièrent généralement leur capacitation dans les voies génitaux femelles. Donc, qu'est-ce qu'on a? L'ovocyte 2